Chers amis, soyez les bienvenus à cette série intitulée Un livre sur l'avenir. Je suis Oscar Lopez et j'ai le plaisir de partager avec vous le sujet d'aujourd'hui intitulé Le reste est persécuté par la papauté. Je donne aussi la bienvenue à Itamar. Bonjour et bienvenue à tous, c'est un plaisir de partager une nouvelle vidéo avec vous. Je remercie aussi nos amis de Veritas Tetra qui nous appuient avec leur soutien vraiment très efficace. Et merci Isabelle dans la production et aider dans la post-production. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas de nous donner un like si vous appréciez ce contenu. C'est une manière très efficace de nous soutenir et nous motiver à continuer à créer des contenus de qualité pour vous. Avant de commencer, on va reprendre sur le résumé de la dernière fois. Nous avons traité un seul verset. Et oui, c'était un peu lent, je suis désolé. Mais aujourd'hui, on va vraiment avancer. Donc, on va avancer un peu plus vite. Et donc, on a traité Daniel 11:31. On avait vu ce schéma dans la vidéo précédente qui explique l'évolution de ce processus de remplacement du continuum qu'on a expliqué, qui fait référence au paganisme et pas au sacrifice perpétuel. Et on a expliqué aussi que dans ces textes-là, le mot sacrifice a été rajouté par les traducteurs afin d'essayer de donner du sens à ceux qui ne comprenaient pas, et que le perpétuel est le paganisme. Et on a expliqué comment ce perpétuel a été remplacé, dans Daniel 11, verset 31, est remplacé par l'abomination du dévastateur. C'est le terme qui est utilisé dans la Bible, qui fait référence à un système, au système papal, qui est l'union de l'Église et l'État. C'est l'union des deux pouvoirs, le pouvoir spirituel et religieux, et qui va donner naissance à un nouvel empire, l'empire papal. Donc c'est la transition entre la Rome impériale et la Rome papale. Bien évidemment, cette transition ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il faut expliquer aussi des choses parce que c'était pas facile, hein. C'était une lutte pour le pouvoir. Et dans cette lutte pour le pouvoir, il y avait des papes qui entraient en disgrâce aux yeux de l'empereur et il les faisait des fois emprisonner, exécuter. Donc l'histoire est remplie d'exemples comme ça. Mais ce qu'il faut analyser dans ces différents passages, c'est la tendance. Et voir comment, d'une manière progressive, le catholicisme va prendre de plus en plus de pouvoir jusqu'à avoir le contrôle total du monde de l'époque. Nous avons des dates clés. 323, c'est la conversion de Constantin. Mais le processus a commencé bien avant parce qu'il a eu des traités, des coalitions entre différents acteurs tant de l'Église chrétienne comme de l'Empire romain pour rendre tout cela possible. En 538, on dit que c'est la confirmation, en fait. En tout cas, il y a un document officiel qui donne officiellement pouvoir à l'évêque de Rome pour exercer l'autorité civile. Il faut savoir que ce même évêque a été finalement incarcéré par l'empereur qui lui a donné cette lettre. Donc, on voit que ces événements sont importants, sont marquants, mais que ce n'était pas linéaire et qu'il y a des hauts et des bas, mais que la tendance est vers le haut et à l'acquisition d'un pouvoir absolu. Et on voit qu'en 538, les choses commencent à décoller et le catholicisme prend de plus de pouvoir alors que la Rome impériale décline à grande vitesse et disparaît dans le néant. Donc, c'est cette histoire-là qu'on a racontée et dans le verset 31. Donc ça, je vous explique tout ça. Pourquoi ? Parce que c'est en relation avec le sujet d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui mettent en cause en fait, ces interprétations, mais il y a beaucoup de coïncidences pour croire que ce sont des coïncidences. Quand il y a trop de coïncidences, il n'y a plus de coïncidences. C'est qu'il y a des faits, des choses qu'on ne comprend pas et qu'on a intérêt à comprendre pour bien interpréter ces passages. Donc Daniel 11:32 nous dit « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Il y a un élément intéressant duquel on a parlé dans plusieurs sujets, c'est cette séduction de ceux qui vont trahir l'Alliance. Mais à quelle alliance fait référence ce passage ? C'est l'Alliance avec Dieu. Exact. C'est l'alliance avec Abraham, c'est l'alliance avec Dieu, c'est l'alliance que Dieu a fait avec son peuple, qu'on appelle ici le reste. Donc cette ligne blanche. Et donc si on explique ce schéma, on va l'expliquer avec le laser, donc on a le reste qui est une ligne continue. Mais on voit qu'il y a des gens qui s'intègrent et des gens qui partent. Oui. Il y a des adhésions et des retraits de personnes. Donc le paganisme, il arrive dans une certaine forme jusque-là et il va, entre guillemets, disparaître. Et bien en réalité, il va continuer sous la forme de la papauté. J'ai une question. Le paganisme, c'est la ligne rouge ou c'est la ligne bleu-verte ? Les deux. Ah, c'est les deux. Donc ça, c'est la forme pure du paganisme. Et là, c'est la transformation et l'union des deux fait la papauté. Donc en gros, là, le système de flèches que tu as fait, c'est pour représenter l'amalgame entre le christianisme et le paganisme, c'est ça ? Exactement. C'est cet amalgame, cette union des deux systèmes de religion qui étaient, entre guillemets, opposés. Et on voit, on peut donner des exemples concrets, par exemple l'adoration de saints, le changement, donc l'interprétation sur l'état des morts. Dans le catholicisme, on va donner la même interprétation qui donnait les Grecs, par exemple. Donc il y a une conscience après la mort.
Voilà. Il y a la doctrine de l'enfer, il y a aussi des Grecs, et donc du Panthéon romain. Il y a le baptême des enfants, qui sont des choses qui ne sont pas prescrites par la Bible, qui sont même contraires à la Bible. Il y a beaucoup de choses de ce type. Il y a l'infaillibilité du pape, il y a la notion du pape en lui-même, parce que en fait, la Bible, si on lit la Bible, on lit les évangiles, qui est le plus grand entre tous, c'est celui qui sert tout le monde. Donc il n'y a pas des grandeurs, il n'y a pas des rois, il n'y a pas des « je gouverne et je opprime les autres ». Ça n'existait pas dans la Bible. Donc c'est un mélange du paganisme et du christianisme. En réalité, c'est le paganisme déguisé en christianisme. Donc si je comprends bien, la flèche blanche, c'est quand le paganisme apparemment s'unir au reste. C'est quand il commence à s'intégrer. La flèche bleue ou violette, c'est quand il y a le catholicisme qui apparaît avec toutes ces perversions et tout ça. Et tous ces changements. Oui, mais pour comprendre ça, il faut comprendre ce que c'est le reste. Le reste a commencé quand? C'est avec Adam et Ève qui a commencé. Une fois qu'ils se sont repentis, d'après la Bible, ils n'ont pas commis d'autres péchés, qui est le premier péché, mais ça a suffi, ça leur a suffi largement. Mais heureusement, ils se sont repentis et ils se sont unis au peuple de Dieu, au reste. Et après, il y avait Caïn et Abel. Et Caïn, il a tué Abel. Abel était le reste, il a été tué. Mais à sa place, il est né Seth. Et Seth a continué cette lignée. Donc, il y a des périodes de l'histoire dans lesquelles cette ligne de reste est vraiment presque imperceptible. Mais on la voit, par exemple, Abraham, il vient de cette descendance de reste. Et le peuple d'Israël, etc. Et à chaque moment, il y a des gens qui sont dans le paganisme et qui s'unissent au reste. Moi, je pourrais donner l'exemple de Naaman. Naaman était un païen, Oui. mais qui a cru en Dieu quand il a été guéri de sa lèpre. Et il s'est converti. Il y en a qui se sont convertis à la vérité, à l'église de reste. J'appelle ça l'église de reste, mais c'est le groupe de reste. Et il y a des personnes qui étaient dans le reste, c'est-à-dire ceux qui avaient une doctrine pure, qui à un moment donné, ils sont déviés, ils sont apostatés. Et là, ça représente cette flèche violette qui descend vers le bas. Donc la flèche blanche qui monte vers le haut, elle est blanche pourquoi? Parce qu'il y a une démarche pure. Tout ce qui est blanc, c'est pur. Tout ce qui est blanc, c'est le reste. Tout ce qui est violet, c'est corrompu. Tout ce qui est rouge, c'est corrompu. Maintenant, le paganisme, la flèche bleue qui est représentée là, ça représente la forme pure du paganisme, d'accord? Et la flèche rouge représente la doctrine du paganisme. Il faut différencier les deux, parce qu'il y a la pratique religieuse et la forme, mais il y a la doctrine. Et la doctrine du paganisme, elle est parfaitement intégrée au christianisme pour former la papauté, ok? Donc c'est ça l'histoire dans ce verset. Et nous avons aussi le verset 33. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au piège. Ce passage, il est assez intéressant parce qu'il y a plusieurs choses à retenir et on pourrait en parler des heures. Mais l'enseignement, donner de l'instruction, ça a toujours existé. Alors, on pourrait parler des milliers d'exemples parce que l'histoire est riche de ces exemples-là. Pour le sujet d'aujourd'hui, je voulais citer les Vaudois. Donc la vallée des Vaudois qui se trouve entre la France et l'Italie. J'ai eu la chance d'aller visiter cet endroit et ce qui est intéressant dans la vallée des Vaudois, c'est son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était qui les Vaudois? Et les Vaudois, c'était un groupe de chrétiens qui n'ont jamais accepté de s'unir à la doctrine catholique, qui ont refusé, qui ont rejeté la doctrine catholique et qui ont refusé d'arrêter d'étudier la Bible. Il faut savoir que les Vaudois étaient parmi les peu des gardiens des Écritures qu'il y avait à l'époque. Parce que la Bible avait été proscrite, elle avait été interdite. Et les Vaudois, ils mettaient en péril leur vie pour apporter des fragments des Écritures à d'autres personnes qui ne connaissaient pas la Bible. Et donc, ils essayaient d'apporter cette vérité. Mais si c'était surpris en flagrant délit, des récits, parce que c'est comme ça qu'ils les appelaient, ils étaient tout simplement tués, mais de la manière la plus sauvage. Vous avez vu en introduction, on avait une image, la roue de la torture, sous laquelle il y a des flammes et une personne attachée, et donc ils les font tourner comme un poulet grillé. Et c'est tout doucement, la personne, il va mourir. Tout doucement. C'est horrible, elle cuit en fait. Elle cuit en vivant. En vie. Et c'était parmi les quelques tortures, parce que si vous faites des recherches Google, torture, inquisition et autres, vous allez voir des choses horribles. Et c'était vraiment terrible ce qu'ils pratiquaient. Donc, ceux qui enseignaient les autres, ils risquaient la mort. Mais pas n'importe quelle mort. Donc, des tortures horribles et un traitement horrible. Donc, voilà, c'est ce qui est indiqué dans ce verset. Et effectivement, c'est accompli dans l'histoire des Vaudois, mais de tout un tas d'autres. Il y a les Bohèmes, il y a plein de peuples en Europe qui ont résisté à cette doctrine de l'Église catholique et qui ont été exterminés. C'est arrivé. Il y a plein d'exemples dans l'histoire pour prouver ça. En tout cas,
Et ce qui est intéressant à retenir, c'est que la ligne de reste ne s'est jamais complètement éteinte. Donc ce pouvoir a voulu l'exterminer, mais n'a jamais réussi. Et même par rapport aux Vaudois, il faut savoir qu'aujourd'hui, il subsiste à peu près 30 000 Vaudois dans l'église des Piémont. Et ces 30 000 Vaudois, ils reconnaissent bien cette histoire d'extermination. Moi, quand j'étais à cet endroit, j'ai eu l'occasion de me réunir dans des grottes où ils avaient leur culte, parce qu'autrement, ils auraient été tués. Mais malgré ça, dans cette même grotte, les catholiques les ont surpris, les ont encerclés, et ils ont rempli de fumée la grotte. Pour les asphyxier. Pour les asphyxier, ils sont tous morts. Et on était à cet endroit. Et on a fait le culte à cet endroit. Bah, quand Donc même, c'est très significatif. mourir asphyxié, c'était plus doux que ce qu'ils Exactement. faisaient d'habitude. Et ceux qui sortaient étaient balancés parce que c'est des falaises. Et ceux qui sortaient étaient balancés dans les falaises. Bon, enfin bref. C'était horrible, mais malgré ça, ils s'en sont survécus. Voilà, j'explique. La ligne de reste a toujours continué. Ensuite, nous avons une interprétation d'Uriah Smith. Et il nous fait le lien entre de ce passage, parce qu'il dit qu'il Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, et à Voilà. la captivité et au piège. et c'est indiqué pour un temps. Quel est ce temps? Et voilà ce qui écrit Uriah Smith à ce sujet. La période est indiquée dans Daniel 7, verset 25, Daniel 12, verset 7 et Apocalypse 12, verset 6, chapitre 14, chapitre 13 et verset 5, qui est 1260 jours prophétiques. Dit comme ça, c'est pas facile à comprendre, hein. Mais ça nous parle d'une période qui comprend 1200, en réalité 1260 années. Et voilà, c'est un espèce de raccourci que je prends à cet instant, mais ne vous inquiétez pas, on va expliquer. Donc, on va expliquer en détail pourquoi on arrive à cette conclusion. Et voilà comment ça s'articule. Et vous allez voir, ce n'est pas compliqué. On va prendre Daniel 11.33, c'est un passage qu'on a déjà lu, donc, et il nous parle d'un temps. Quel est ce temps? Donc, Uriah Smith, il nous explique que ce temps est en relation avec les passages qu'on a vus. Mais on ne va pas les voir tous parce qu'ils sont très nombreux. On va prendre les principaux. Et on a Daniel 7, 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espéra changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc là, il nous parle d'un temps, des temps et la moitié D'un temps. d'un temps. Daniel 12, verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, et il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Donc ça, c'est intéressant. Donc on a là à nouveau le même concept, un temps, des temps et la moitié d'un temps. La dernière passage, Apocalypse 12, verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Voilà, et là on a un petit problème, là on parle plus des temps et la moitié d'un temps. Et dans les versets qui suivent, parce qu'il y en a d'autres, hein, qui sont listés dans les slides précédents, vous pouvez les lire, hein, et on en parle des 42 mois. On va voir ce que c'est. Donc on va commencer par définir une chose. Dans le langage prophétique hébraïque, un temps peut faire référence à un jour ou à un an. Ok? Ça, c'est la base. Si on prend comme référence un an, on a un an lunaire. Pourquoi? Parce que les années hébraïques, c'est des années lunaires. Donc, 360 jours. Ok? On a une année lunaire. Si on prend un temps, c'est un an, 360 jours, des temps. Là, vous voyez des temps, mais c'est des temps. Deux fois. Donc, des temps. Là, c'est incomplet parce qu'on n'avait pas assez d'espace, mais c'est des temps. C'est la deuxième partie après la virgule. C'est 2 années, donc 720 jours, et la moitié de temps, la moitié d'un temps. La moitié d'un temps, c'est une demi-année, donc 180 jours. Si on fait l'addition, on a un total de 1260 jours. C'est pour ça que ces deux passages de Daniel 7, 25 et Daniel 12, verset 7, sont les mêmes. Ils nous parlent le même sujet qu'Apocalypse 12, verset 6. Et pareil pour les autres passages qui nous parlent des 42 mois. 42 fois 30, ça nous fait 1260. Donc c'est la même période. Et ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui, c'est justement cette période qui a commencé. Maintenant, comment on va interpréter ça? Parce que c'est des jours. Hein. Et 1260 jours, certes, c'est beaucoup de jours. Mais en termes d'années, c'est pas énorme. C'est des souffrances. Ouais. Même une journée de souffrance est énorme. Mais voilà, à l'échelle prophétique, je veux dire. Donc il faut d'abord lire ce passage, mais qui est un échantillon parce qu'il y en a
beaucoup d'autres. Et Ézéchiel 4, verset 6. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Voilà. Donc, en prophétie, un jour est un an. Voilà, ça c'est un passage, mais ce n'est pas le seul. Je pourrais citer, par exemple, les espions qui ont été envoyés pour la terre promise. Ils sont reconnus la terre pendant 40 jours. Et la punition, quand ils ont refusé, c'était de combien d'années? 40 années. 40 années. Donc, une année, pour chaque jour, c'est une année. Bon, je sors un petit peu du sujet, mais il est vraiment resté couché comme ça sur le côté droit pendant 40 jours, Oui, tout à fait. sans bouger? Oui. Ah, le pauvre. C'est un prophète et les prophètes, ils doivent donner un message. Ce message était donné par des symboles. Donc les symboles devraient être exacts. C'est pour ça que la loi rituelle est tellement précise. Ouais, mais rester couché 40 jours... Ouais, il a dû endurer des choses. Il a beaucoup souffert. Hein. Exactement. Bah, Ok. En réalité, tous les Tous les prophètes. Ah, ils les ont tous maltraités, ils les ont tous tués. En général, toutes les personnes, parce que ce qui dit ici, les plus sages parmi eux donneront l'instruction à la multitude, mais ils succomberont. En fait, cet âge d'instruire et de transmettre la vérité a souvent pour résultat la mort, ou la souffrance, ou la persécution, ou la maltraitance, la diffamation, etc. Ok, revenons à notre histoire. Donc on a 1260 jours prophétiques, et un jour prophétique représente un an littéral. Ça veut dire 1260 années. Ok, donc on a une période de 1260 années. Maintenant on prend 1260 mois 538. Pourquoi 538? L'année de départ? L'année de départ, mais pourquoi c'est l'année de départ? Parce que c'est là qu'on a officialisé, il y a un document officiel qui donne plein pouvoir à l'évêque de Rome. Et à partir de là, ça nous donne une date, 1798. On va découvrir le prochain épisode. Pourquoi 1798? Parce qu'on n'a pas le temps de l'expliquer aujourd'hui, mais on espère pouvoir le faire dans la prochaine vidéo. Alors, ce pouvoir a exercé une oppression sur le peuple de Dieu de 538 à 1798. Et c'est effectivement ce qui s'est passé dans l'histoire. Mais non, est-ce que 1798, c'est l'histoire où l'Église catholique a perdu tout pouvoir de domination dans le monde? Non. Non. Essentiellement en France. Mais il faut savoir que l'histoire de la Révolution française et l'idée de séparation Église-État, à partir de là, c'est répandu. Et donc il faut voir cette histoire avec deux prismes qui sont différents. Il y a un prisme spirituel, c'est-à-dire l'oppression du peuple de Dieu. Il y a le prisme politique, c'est la domination géopolitique. Il y a des gens qui regardent avec le prisme politique, et avec le prisme politique, ils voient quoi? 1798, c'est pas la fin de la domination de l'Église catholique. Sauf que d'un point de vue spirituel, oui, il y a quelque chose de très important, parce qu'à partir de là, toutes les têtes de l'Inquisition sont décapitées. Et littéralement. Et l'Inquisition est désarticulée. Son pouvoir est remis en cause partout dans le monde. Et il faut savoir qu'à partir de 1798, se développent les sociétés bibliques unies. Pourquoi? Parce que les gens ils avaient de plus en plus de liberté de lire la Bible. Maintenant, est-ce que cette prohibition de lecture de la Bible s'est arrêtée? Pas vraiment. Je pourrais même raconter une anecdote. Mon grand-père était un lecteur de la Bible à une époque où, en Colombie, si le prêtre surprenait ou savait que quelqu'un avait la Bible, il venait avec la police et il confisquait la Bible et il imposait une amende à la personne. Et c'était il n'y a pas longtemps. Donc voilà, mais globalement, cette liberté s'est propagée à partir de 1798. Et notamment, il y a aussi l'apparition des États-Unis comme une nation où on a une liberté de religion, liberté de conscience, liberté qui aujourd'hui est très mise en cause. Mais on va expliquer tout ça. En tout cas, ces 1260 années de persécution papale s'achèvent en 1798 et effectivement, on voit ces événements s'accomplir dans l'histoire. Alors, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie, on pourrait en parler des heures et on peut développer beaucoup, mais je malheureusement n'ai pas le temps et on pourrait peut-être le faire dans une autre série ou dans un autre sujet de cette même série. Et on a un texte de Daniel Apocalypse de Uriah Smith qui nous explique la chose suivante. Dans Apocalypse 12, où cette même persécution papale est discutée, nous lisons que la terre a aidé la femme en ouvrant la bouche et en avalant le fleuve que le dragon avait lancé après elle. La réforme protestante dirigée par Martin Luther et ses associés a fourni l'aide dite ici. Voilà, parce que là, qu'est-ce qui nous présente ce texte? Là, j'ai mis en vert, ils seront un peu secourus. Un peu, pas totalement. Pas secourus physiquement. Hein. Mais qui? Oui, c'est-à-dire que là, c'est très intéressant parce que, alors, qui va être secouru?
On est en train de parler... Du rémanent. Voilà, c'est ça. Le reste, le rémanent aussi, c'est aussi un terme qui est utilisé. Ouais. Le reste, ce qui reste de fidèles à Dieu, à un moment donné, ils vont être très affaiblis. Parce que la persécution, elle était très dure. Et il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie. Et il y a un homme qui s'élève un jour, en 1517, et il va clouer 95 thèses pour corriger la théologie catholique. Et c'est Martin Luther. Et Luther a démarré un mouvement. Il faut savoir que Martin Luther était un moine catholique. J'ai beaucoup de mal à prononcer. Tamara, comment on dit? C'est un moine. Un moine. Ok, merci Tamara. Voilà, ça reste dans la vidéo. Et il était catholique et il voulait absolument pas détruire l'Église catholique. Il voulait juste la réformer. Il voulait juste remettre l'Église catholique sur la route biblique sur laquelle il aurait dû être depuis le début. Parce qu'il était sentimentalement très attaché à l'Église. Oui, et son intention n'a jamais été de détruire l'Église catholique, contrairement à ce que beaucoup disent. Mais il a été lourdement persécuté. Hein. Mais est-ce qu'avant Martin Luther, d'autres se sont opposés? Oui, bien sûr. Mais en fait, ce qui a fait Martin Luther avec les 95 thèses, c'est lancer un mouvement solide d'opposition à l'hégémonie et à la domination totale de l'Église catholique sur l'aspect spirituel et même politique. Et ce qu'il a fait, ça a mis en cause ces théories, et notamment les théories de l'adoration des saints. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un mouvement iconoclastique. Donc les icônes, c'est les images, ces statues qui sont adorées dans les églises catholiques. Et clastus, ça veut dire casser. Parce qu'il a cassé, effectivement, à travers ces thèses, ils ont cassé les idoles dans les églises en Allemagne. Et à partir de là, il y a le lancement de ce mouvement de réforme qui a été suivi aussi par d'autres personnages de renom, comme Wycliffe, Geronimo, et Tyndale et tant d'autres. Donc voilà, on pourrait en parler des heures, mais si vous vous intéressez à ce sujet, il y a un livre très intéressant, très intéressant, qui s'appelle La tragédie des siècles, de Ellen G. White. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Je ne suis pas sponsorisé par vrai, ne vous inquiétez pas. Mais ce livre-là, il contient énormément d'informations et c'est basé sur des sources historiques vraiment très fiables. Donc voilà, c'est un bon livre si vous voulez construire votre culture autour de ce sujet. Il nous dit qu'ils vont succomber. Ils sont un peu aidés. Pourquoi? Parce que la persécution ne va pas s'arrêter. En fait, cette aide ne va pas servir à calmer la persécution catholique. Ce qui va servir, c'est à propager la vérité. Donc, du coup, la persécution, au lieu de diminuer, elle va faire quoi? Va augmenter. Et il y en a beaucoup qui vont mourir de cette manière-là. Et Luther, il n'a pas été tué par l'Église catholique, il est mort de vieillesse, mais il a dû fuir à plusieurs reprises. Fois. Il a été protégé par des princes allemands, etc. Des rois. Oui, des rois, etc. Donc ça, c'est... Voilà, parce que Dieu, il voulait absolument qu'il continue son œuvre. Et ben, il a effectivement fait l'une des premières traductions de la Bible et il a été suivi aussi par d'autres. Mais les autres ont été tués, ils sont morts. La plupart, ils sont morts brûlés vifs parce qu'ils s'osaient remettre en cause l'autorité papale sur les Écritures. Et donc revenir à la Bible en tant que source. Et sur ce sujet aussi, il y a un livre très intéressant, mais qui est dur à lire. C'est dur à lire, attention, si vous êtes un peu dépressif, ne le lisez pas, je vous déconseille. Mais c'est un livre qui est fort intéressant parce qu'il montre bien les horreurs qui ont été vécues par le reste pendant toutes ces périodes-là. Et c'est un livre qui s'appelle Le Martyr de Fox. Les Martyrs de Fox. Le Martyr de Fox. C'est un historien américain, très bien documenté et qui montre le récit de la mort de différentes personnes qui faisaient partie du reste, bien évidemment. Donc, voilà, pour cette partie-là, nous avons aussi le verset 35. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Et on dit que le temps de la fin, c'est 1798. Maintenant, on n'a pas expliqué dans le sujet en espagnol ce que c'est que cette date de 1798, mais je vais vous donner un avant-goût. En 1798, le général Berthier a ramené en captivité le pape Pie VI. Ok, jusque-là, rien d'étonnant. Il y a beaucoup d'autres papes qui avaient été faits prisonniers. C'est déjà arrivé. C'était déjà arrivé et ça arrivait par la suite. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'en même temps, il y a la domination géopolitique de l'Église catholique qui est remise en cause et est pratiquement perdue. Elle persiste grâce à la faveur de certains monarques dans différents pays européens, mais ça commence à décliner à partir de là. Donc, à partir de là, il n'y a plus vraiment officiellement d'inquisition. Oui, il y a des prêtres, il y a des catholiques qui continuaient à exercer en fait l'inquisition, mais ce n'est pas officiel. Il y a beaucoup de choses qui changent à partir de 1798. Et on appelle ça le temps de la fin. Ok, on va expliquer ça, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, cette période se termine et c'est exactement 1260 années. Donc,
Il y a beaucoup de coïncidences. Pour que ce soit une coïncidence, je vous invite à réfléchir à tout ça. Et puis, on va finaliser par un document historique. C'est l'agence Reuters. Et c'est un document que vous pouvez trouver sur le net. Je l'ai trouvé en espagnol et il doit exister forcément en anglais. Je ne sais pas s'il existe en français, mais on s'est permis de faire une traduction pour vous. Par Philippe Ouyeil, en Turin, Italie. Le pape François a présenté lundi ses excuses pour le traitement inhumain et non chrétien réservé par l'Église catholique aux Vaudois, un petit mouvement protestant que le Vatican a tenté d'exterminer au XVe siècle. Le dirigeant catholique a fait ces déclarations lors de la première visite d'un pape dans un temple vaudois, au 10e jour de sa tournée dans la région du Piémont en Italie, le centre de l'église vaudoise qui ne compte qu'environ 30 000 fidèles dans le monde. Ça, c'est le point le plus intéressant de ce texte, c'est la reconnaissance d'un pape que ce génocide a existé. Donc vous voyez, on n'est pas en train d'inventer des choses. Le pape lui-même, là il est décédé, mais c'est en 2015 qui a reconnu en fait ces faits. Il faut savoir que l'Église catholique, depuis un certain temps, est dans une démarche appelée écuménique. L'idée, c'est récupérer ce qui n'a pas été possible de récupérer par la force, à savoir la fidélité des protestants. C'est un peu comme ce qu'ont fait les Romains, quoi. Oui, c'est ça, c'est la même chose. Ils refont et Voilà, c'est ça. Ils recyclent leur technique. C'est une extension de l'Empire romain, c'est pour ça qu'on appelle l'Église apostolique romaine. Oui, apostolique. Catholique, apostolique, romaine. Donc voilà, on va vous rajouter le lien vers ce document, qui est un document historique. Je vous conseille de l'imprimer en PDF si ça vous intéresse pour le garder, parce que je ne sais pas combien de temps il va rester. En tout cas, c'est une belle reconnaissance de ce mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui? Il y en a beaucoup qui remettent en cause en fait, la véracité de toutes ces choses-là, y compris dans les cercles les plus documentés par rapport à toutes ces choses-là. Et je fais référence à l'Église adventiste, qui aujourd'hui commence à abandonner en fait, ses enseignements et commence à oublier l'histoire. Ils commencent à mettre tous ces éléments-là dans ce qu'ils appellent la poubelle historique. Et voilà, on en discutera dans un deuxième temps. Et chers amis, le temps s'est terminé. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, on n'a pas eu des questions de la part des membres de Veritat 4A. C'est un peu normal puisqu'ils ont déjà suivi la formation, comme je vous dis à chaque fois. Mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires des vidéos. On essaiera de répondre le plus vite possible. En tout cas, on le fera avec grand plaisir. Merci Itama pour nous accompagner. Avec plaisir et on vous attend dans la prochaine vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, surtout n'hésitez pas à nous donner un like. N'hésitez pas surtout à la partager avec vos amis. Et puis on se voit dans 15 jours à peu près avec la suite de cette série, un livre sur l'avenir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre curiosité. Bye bye.